Merci d'être avec nous. Direct Investisseur continue. Il est temps de rejoindre Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on commence comme chaque semaine avec le contrat futur CAC. Difficile de se faire une idée directionnelle, une lecture graphique un peu compliquée, que ce soit à court ou à moyen terme. Ah oui, exactement. C'est exactement ça. Ce matin on ouvre un petit peu plus haut que mercredi dernier, mais avec assez peu de différence. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, puisque le marché, comme anticipé d'ailleurs, évolue dans le range du bas. On va le considérer comme ça, on va l'appeler comme ça, puisque ça fait déjà un petit moment que je l'ai tracé des ranges. Et oui, un coup on est en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Bon, voilà, le marché tourne en rond et continue effectivement à ne donner aucune indication claire. Directionnelle, non. Billet baissier, oui, mais en même temps, on est sur le plus bas, donc on ne va pas plus bas, mais on ne rebondit pas non plus, donc vraiment ça latéralise. En tout cas, la seule indication claire que l'on a, c'est que les opérateurs sont dans une phase de grande hésitation ou dans un grand manque de conviction d'ailleurs. Dans les deux cas, ça aboutit au même résultat. Il n'y a pas de directionnel, vous l'avez dit. Donc, il faut essayer de faire avec en ayant les idées relativement claires sur ce que l'on va faire. Et c'est ça aussi qui est un petit peu délicat parce que, comme je vous le disais, le marché évolue toujours sur le plus bas annuel, mais n'enfonce pas. Donc, de là à penser qu'on a fait un plus bas, il n'y a pas d'équilomètre. Penser qu'il peut rebondir fortement dans le cas d'un arrangement, par exemple, des relations sino-américaines, il n'y a qu'un pas. Donc dans ce cas-là, évidemment, ça pose un problème pour intervenir parce que, comme je vous le disais à l'instant, le billet reste clairement baissier. Mais on ne peut pas exclure donc un rebond. Donc se positionner à l'achat en ce moment, c'est ce qui est mieux à faire parce que le billet reste baissier, donc je ne peux pas acheter. Je dois vendre les rebonds pour maximiser mes probabilités de réussir mes transactions. Mais c'est difficile, ça pose problème en fait de le faire quand on est sur le bas, tout simplement parce que évidemment, comme je viens de l'indiquer, la probabilité d'un rebond elle existe et en plus il n'y a pas de potentiel de baisse puisqu'on n'anticipe pas. Donc c'est une logique un peu compliquée à gérer quand on veut travailler en intraday. Alors justement, pardon, ça m'inspire une question, sachant qu'effectivement ça fait plusieurs semaines que le contrat futur CAC est un peu moribond. Alors selon vous, quel est l'intérêt au final d'investir sur un marché comme celui-ci qui au final est assez triste et latéralise comme vous dites? L'intérêt, c'est qu'en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que moi, si je pouvais partir en vacances dès maintenant et revenir l'année prochaine, je le ferais. Mais l'année n'est pas terminée. Et puis surtout, il y a une base. Dans le trading, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'être systématique. Donc je dois être présent dans ces périodes comme lorsque le marché est directionnel et que intervenir est plus facile. Ouais. Donc je me force à être systématique. Et comme les semaines précédentes, d'ailleurs pour d'autres raisons que j'avais déjà évoquées, et celle déjà du rebond technique anticipé, eh bien je vais intervenir en réduisant la taille de mes positions pour encaisser potentiellement des rebonds intraday parfois importants. Mais en effet, je vais quand même rester en marché. Alors ça, c'est pour du trading intraday, c'est quand on veut et quand on peut intervenir dans les deux sens. Donc la vente à découvert sur les contrats futurs, ça paraît compliqué. Sur les actions, évidemment, quand on parle d'investisseurs, on peut aussi parler des investisseurs actions. Eux, en effet, sont clairement à l'écart. Si on prend le cas des gérants, ils sont plutôt en train de sortir que de rentrer sur le marché. Donc pour autant, ça c'est pas du tout dans la violence parce que personne n'a une idée claire de ce qui va se produire et à mesure que le temps passe, on peut avec cette stabilisation sur les plus bas entrevoir effectivement la probabilité d'un rebond. Donc en définitive, on est tous un petit peu comme ça avec pas mal d'hésitation et ma façon d'intervenir elle est toujours la même. Moi je pèse pas sur le marché du tout, mais si on considère ce que je fais aujourd'hui, je contribue à faire la même chose que les opérateurs. Je suis hésitant et ça rend le marché hésitant. On peut encore, c'était redouté, c'est constaté et ça peut encore se poursuivre. Le marché peut continuer de tourner en rond. Vous savez, on arrive à la fin de l'année, faut oublier ça. Donc dans 3 semaines maintenant, eh bien on va commencer à fermer les boucles. C'est pas une période propice à l'activité. Alors comme en plus on n'a pas dans les yeux un marché qui vous donne envie d'y aller parce que y a pas tout ce qu'il faut. Il est fort à parier que ça continue comme ça, à moins que quelque chose ne se déclenche. Mais si aujourd'hui tout reste égal,
à ISO, il y a peu de chances pour que le marché se mette à prendre une direction en cette fin d'année. Ouais. Et pour l'euro-dollar, c'est à peu près la même situation finalement. Ah ouais, c'est un peu la même chose. Alors il y a un tout petit peu une différence légère. Vous le voyez sur le graphique que je vous ai envoyé, c'est un petit peu différent du graphique donc on vient de voir, je crois qu'on a vu du futur CAC 40, c'est que là, on est baissier, hein. Ça fait déjà un moment que ça dure, c'était depuis mai, c'est en mai que le signal de retournement de la tendance haussière qu'on avait depuis l'année dernière, qui n'était pas affirmée, donc là cette fois elle s'est déclenchée, donc on est baissier. Bon ok, après on a latéralisé, au retour de l'été on a vu qu'on avait une figure en épaule tête épaule inversée, placée au bon endroit, qui pouvait laisser penser qu'on aurait un rebond de l'euro face au dollar. Le deuxième épaule s'est formé, mais la ligne de coup n'a pas été cassée, et puis le sens baissier a repris son cours pour aller accrocher un plus bas à un nouveau plus bas annuel. Donc là, on a eu un rebond qui s'est opéré, c'est ce que je vous ai matérialisé comme le premier top, et puis on repart en arrière. Et donc la probabilité, aujourd'hui quand on a marqué une figure en double appui, c'est ce que vous avez matérialisé en gris, pour faire un double top, effectivement est assez fort parce qu'il n'y a pas aujourd'hui la visibilité qui nous permettrait d'imaginer qu'on aille enfoncer les derniers plus bas, ni même rebondir fort. Aujourd'hui, je continue à chercher à vendre sur des rebonds. C'est une stratégie qui est extrêmement payante. Ça fait des mois qu'on n'a pas fait une position perdante sur le rebond, pas une position perdante sur le rebond. Parfois, il faut attendre plusieurs jours, mais à aucun moment, ce 1,1850 dont je vous parle depuis très longtemps maintenant n'a été cassé, et c'est le signal de retournement de la tendance à la hausse. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, je continue à chercher à vendre sur des rebonds, et j'irai vendre le double top si on veut bien aller marquer un double appui. Et puis si on va plus bas, on va continuer à essayer de vendre le mieux possible sur des rebonds. Voilà, c'est ça. On déroule cette stratégie qui peut sembler, qui est simple et qui peut sembler simpliste, mais souvent en trading, quand on fait des choses simples, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Éric Seban, passez une très très belle journée. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance.